Eh ben, on y arrive. Bon, alors, ça y est, je suis contente. Ouh, ça marche. Bon, alors, on va pouvoir y aller. Oh, excusez-moi, mesdames, je suis toujours très... Pour moi, cette technologie, c'est toujours un peu compliqué. Bon, alors, maintenant, je vais remettre les lives, le chat, que je puisse le voir, parce que là, c'est écrit tellement petit que je vois pas clair. Donc, je vais me le mettre... Toc. Voilà, ici, parfait. Voilà, on y est. Alors, qui je n'ai pas... Alors, je ne dirai rien quand je suis encore plus nulle que toi. Merci, ça me remonte le moral parce que là, franchement, je n'en peux plus. Donc, Sandrine, j'ai dit bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Isa. Pas de panique, on va y arriver. Merci Nicole. Je crois qu'on est toutes logées à la même enseigne en fait. Monique, rebonsoir, puisqu'on vient de se voir, on était ensemble avec les coccinelles. Il faut savoir que mes coccinelles, ce sont les membres de mon équipe donc Stampin' Up. Et puis voilà, donc tout ça pour dire, quand j'appelle mes coccinelles, ce sont les membres de mon équipe. Bonsoir Régine, qui est également une coccinelle. Bonsoir, bravo, oui, merci, j'ai besoin d'encouragement, ouais, super, merci, oui. Ça y est, c'est ok pour tout le monde. Bonsoir encore, merci pour le set de tampons. Ah, je suis contente, Catherine, d'avoir, de savoir que c'est bien arrivé parce qu'effectivement, je me demandais si, alors c'est vrai que j'ai un petit peu tardé à envoyer les sets, je ne les ai pas envoyés tout de suite, contrairement à ce que je pensais faire, parce que je voulais joindre, vu la période de Pâques qui approchait, j'ai fait à toutes mes clientes, alors c'est pas exactement la même pochette, parce que en réalité, j'ai commencé à faire cette première pochette là, avec un petit chocolat à l'intérieur, enfin on peut enlever le nœud, hein, je ne vais pas l'enlever parce que... c'est plus rapide comme ça, voilà, avec un petit chocolat à l'intérieur que j'ai envoyé à toutes les clientes qui m'ont passé une commande en janvier, en février et en mars. Et je l'ai envoyé aussi à mes coccinelles, mais elles ne l'ont pas encore reçu. Il faut dire que c'est parti seulement vendredi. Il y en a une qui l'a reçu, pas les autres. Donc vous avez finalement, enfin, vous allez recevoir ça. Alors c'est pas exactement la même déco, ce que j'ai fait. Parce que quand j'ai fait cette déco, là sur mon prototype, ça me plaisait bien, sauf que je me suis dit, si jamais je veux que mes clientes et mes coccinelles l'aient avant Pâques, avec cette déco-là, ça va pas le faire du tout, quoi. Je n'y arriverai jamais. Ou alors, il va falloir que je m'y mette jour et nuit. Bon, et quand même, je dors un petit peu la nuit. Donc, du coup, j'ai modifié, j'ai simplifié la déco. Mais donc, effectivement, Catherine, le set de tampons, je voulais vous envoyer mon petit cadeau de Pâques avec. C'est la raison pour laquelle j'ai tardé un petit peu à envoyer le set de tampons, mais bon, il est parti quand même en début de semaine dernière, je crois. Donc, je me demandais si effectivement c'était bien arrivé. Je suis contente de savoir que c'est bien arrivé. Bonsoir Annick. On entend mal. Ah, mince. Mince. Décidément. Pour tout le monde, on entend mal ou c'est juste Monique qui entend mal? Bonsoir Sophie, bonsoir, avec un peu de patience on y arrive. Oui, tout à fait Isabelle. J'ai mis une photo sous le live les jours derniers. Ah, d'accord. Ah ben j'ai pas vu. D'accord, il faudra que j'aille voir. Peut-être je suis pas tout non plus. Des fois je reprends les choses parce que le temps passe trop vite. Coucou Grillonnette, on était ensemble, c'est une coccinelle. Les créations... Alors Virginie, bonsoir, tu sais que tu as gagné. C'est toi qui as été tiré au sort pour comment ta participation à l'agenda perpétuel. Donc, tu me diras quel set de tampons tu veux que je t'offre. Tu m'enverras un email. On va avoir un petit lapin. Oui, Monique, vous allez avoir un petit lapin un peu en retard. Hein. Les cloches, elles arrivent en retard, mais bon, elles vont arriver. Bonsoir Véronique. Bonsoir, son ok, super, merci. Il n'y a pas de problème de son, d'accord. Tout est ok pour le son.
J'entends très bien pour Claudie, bonsoir. Dominique, non, je vous entends très bien. Chantal, parfait Dominique. Le son est bon aussi. Donc apparemment Monique, le son, ça serait chez toi, pas chez moi. C'est déjà une bonne nouvelle. Bonsoir notre Dominique. On m'entend. On m'entend. On m'entend. Le son est bon là aussi. Le son, mais l'image est floue. Bon, bah, je pense que là, c'est pareil. C'est une histoire de connexion, mais qui ne viendrait pas, j'espère, de moi. Voilà. Et puis, serait-il possible d'avoir le tuto de la petite pochette? Alors, pour répondre à Jeanne, oui, la petite pochette, vous allez avoir le tuto. En fait, vous allez avoir le tuto là qui devrait sortir. J'ai fait les vidéos, il faut que je fasse les montages, mais vous devriez avoir là, peut-être dans le courant de la semaine prochaine, j'espère, vous devriez avoir le tuto de cette petite pochette avec, enfin vous y glisserez ce que vous voulez, mais bon, vous aurez le tuto de cette petite pochette et vous aurez également le tuto de cette carte que j'ai également jointe à vos cadeaux de remerciement. Voilà, donc ces deux vidéos sont prêtes. Il me faut faire les montages. Si j'ai le temps et si j'y arrive, vous devriez les avoir cette semaine. Comme ça, vous les avez reçus et vous saurez même comment je les ai faits. J'ai pas eu de notif pour Zoom. Ah, c'était sur le groupe Virginie. Sur le groupe, notre groupe à nous. Une nuée de coccinelle. J'avais mis le lien pour Zoom. Bon, pour l'image, apparemment, ça va bien aussi. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai dit bonsoir Martine. Je crois que j'ai dit bonsoir à tout le monde. Alors, vous savez donc ce que nous allons faire. C'est ce... Alors, on va pas faire la pochette, puisque moi, comme je vous l'expliquais, ça va être un module qui va aller à l'intérieur d'un album plus conséquent. Alors, du coup, en réalité, moi, je collerai cette pochette-là sur mon album et comme ça, voilà. Je pourrais glisser à l'intérieur l'album que l'on va faire ensemble. Ah, Claudie, t'as pas réussi. De toute façon, en technologie, je sais, c'est parfois très compliqué, donc hein, je vais pas dire quoi que ce soit parce que, bon, hein, on voit bien, parfois, je panique aussi un peu. Donc voilà, donc ce que nous allons faire ensemble, c'est uniquement cette structure. Pareil, on ne va pas faire la déco parce que ça serait beaucoup trop long. Donc je vais juste vous montrer à faire la structure. Enfin, vous expliquer à faire la structure. Alors, vous avez donc dû préparer, si je reprends mes notes, regardez ce que je trouve. Le nouveau catalogue. Oh, puis ça, c'est dans le nouveau catalogue aussi. Alors, ah oui, je voulais vous parler aussi d'une petite chose, d'un jeu, enfin d'une tombola que je vais faire au mois d'avril. Et donc, là, vous n'aurez pas, cette fois-ci, vous n'allez pas avoir les tampons gagnants, comme je le fais habituellement. Voilà, mais parce qu'il faut changer un peu. Parce que en plus, j'ai décidé de plutôt gâter mes clientes. Bonsoir Isa. Ah bah, c'est Isa. Ah bah, c'est peut-être c'est Isa Coccinelle. Donc, par contre, j'ai prévu une tombola pour tout le mois d'avril pour celles qui ont déjà passé commande. Elle compte, enfin je veux dire, vos commandes qui sont déjà passées vont compter dans la tombola. Je vais préparer, je vous enverrai par tranche de 60 € des billets de tombola. Et vous pourrez gagner, alors il y aura plein de lots à gagner, plein d'anciens sets de tampons, j'ai fait un peu du tri.
Et donc, il y aura des sets de tampons, des lots complets même, sets de tampons avec les poinçons ou alors sets de tampons avec perforatrice. Il y aura des plioirs de gaufrage, il va y avoir du papier. Je vais vous mettre une photo de tout ce qu'il y aura à gagner sur un article que je n'ai pas encore préparé sur mon blog. Mais je vais préparer ça et voilà, vous aurez les photos. Il y aura par tranche de 60, en fait, ça correspondra suivant le nombre de billets de tombola que vous aurez obtenu. Vous pourrez concourir dans une catégorie, dans la catégorie correspondante, puisque évidemment les lots, celle qui aura effectivement plus de billets de tombola, qui aura investi plus, j'ai envie de dire, c'est normal qu'elle gagne plutôt un set de tampons avec les poinçons qui sont associés. Donc comme les lots seront un petit peu disparates, on va dire, plus vous aurez de billets de tombola, plus vous allez pouvoir concourir dans la catégorie qui correspondra plus importante. Quoi qu'il en soit, tout le monde gagnera quelque chose. Voilà. Bonjour Isa. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et vous verrez donc un petit peu comment ça s'organise sur mon blog. Donc je vais faire un article et ça sera sur mon blog. Donc je vous invite à aller regardez ça, je vais tâcher de mettre ça en ligne ce soir, mais sinon demain ou après-demain. Donc allez voir pour savoir comment participer. Bonsoir Nissa. Alors non, non, mais je suis contente d'apprendre que mon set de tampons est bien arrivé. Donc c'est le set de tampons que vous aviez gagné lors du dernier live. Je suis contente d'apprendre qu'il est bien arrivé. Et non, je n'ai pas encore reçu votre carte de remerciement. D'ores et déjà, je vous en remercie. Et vous m'entendez très très mal. Ah, bah c'est pas de chance. Je pense que ça vient de vous parce qu'a priori le son est bon pour tout le monde. Merci Marie, bonsoir et merci beaucoup. Je suis contente que mes projets vous plaisent et que vous me suiviez, ça me fait toujours très plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc, je vous ai parlé du petit jeu, de la loterie que je vais mettre en ligne donc pour le mois d'avril. Sachez que quoi qu'il en soit, donc ça va être par tranche de 60. Un billet de tombola par tranche de 60 €. Hors frais de port, évidemment. Et quoi qu'il en soit, si vous avez déjà passé commande, il y en a qui ont déjà passé commande, bien sûr, elles participent. C'est surtout le mois d'avril, donc les commandes qui ont été passées depuis le 1er avril jusqu'au 30 avril, elles vont participer. Je regarde si parfois, si par hasard, c'est pas quelqu'un qui pose une question, qui n'arriverait pas à se connecter. C'est bon, j'ai réussi. Ah bah voilà, j'avais pas vu. Eh ben Violaine, c'est parfait. Oui, c'est sur YouTube. Parfait. Ok. Et alors, par contre, une chose importante pour toute commande en dessous de 200 €, pas au-dessus, hein, pas à partir de 200 € et plus, non, mais en dessous de 200 €, je vous invite à mettre le code hôtesse suivant. Ça, c'est aussi une condition pour pouvoir participer au tirage au sort de cette tombola. Donc, le code suivant, vous le retrouvez en bas de l'écran. Il est affiché. Alors, pour notre projet du jour, vous avez dû préparer 12 cercles festonnés ou non. Les miens sont festonnés, vous voyez. Et puis, vous avez dû préparer 6 rectangles de papier cartonné de 21 cm de long par 10 cm et demi de large. Donc, moi, je vais sortir les miens. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, mais décidément, c'est pas mon jour.
Bon, c'est principalement tout ce dont nous allons avoir besoin, si ce n'est la tâche parisienne et puis une perforatrice. Alors, vous pouvez aussi avoir une perforatrice d'angle, parce que là, je ne les ai pas fait, mais je pense que celui que je vais faire là maintenant, je vais faire arrondir les angles. Ça sera sympa. Est-ce que vous êtes prête? Alors, moi, je ne le suis pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, eh ben, voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est déjà... Alors, pour celles qui n'auraient pas préparé, bah écoutez, on va préparer ensemble. Prête? Ah, Martine, c'est bien. Bonsoir. Non, j'ai déjà dit bonsoir d'ailleurs. Franchon Scrap, bonsoir. Alors, si vous voulez en faire 3 dans votre page A4, moi, je vous ai dit 10 cm 5, c'est pas possible. Donc, j'allais dire une bêtise. Donc, 10 cm 5 par 21, c'est-à-dire que, hop, on en coupe une. 2. 3. 4. Et en fait, dans ces chutes que vous avez là, vous allez pouvoir découper vos cercles festonnés. Alors, à ce propos d'ailleurs, les cercles festonnés, ceux-ci, les cercles vont rester au catalogue, la pyramide de cercles, mais la pyramide de carré et la pyramide d'ovale disparaissent du catalogue annuel. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore en stock, mais je vous invite, si vous voulez les avoir, à les acheter dès maintenant. Alors, moi, j'ai 2 jeux, hein, c'est pour ça ça va vite. Alors, on va faire ensemble, et après, je vais vous montrer une fois. Et ensuite, bah, c'est très simple, hein, organisé. Tac, 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 tac. Voilà, donc on va en faire un ensemble et ensuite vous allez pouvoir faire les autres sans moi, j'ai envie de dire, même si on va les faire quand même tous pour que je vous montre comment assembler la totalité, encore que, je ne sais pas. Donc, vous prenez votre cercle et vous allez le coller ici de cette façon-là, à peu près, donc en le centrant par rapport au haut et au bas. Et bon, moi, j'ai préféré prendre des cercles festonnés pour 2 raisons. La première, parce que comme je suis partie sur un album de Pâques, j'ai mis une couronne. Donc, je voulais garder en fait le côté un petit peu touffu de la couronne. Cette couronne-là, malheureusement, vous ne pourrez plus la voir. Elle était au catalogue et ça y est, elle est déjà en rupture. Ça, c'est pareil, hein, ça disparaît du catalogue. Hein. C'est les ronds, les carrés et les formes à coudre et les ovales. Ça disparaît du catalogue. Je ne sais pas s'il y en a encore. Donc, c'était ce lot-là, vœux en couronne, avec le set de poinçons qui s'appelle mes couronnes. Et ça, il n'y en a plus. Ça, j'en suis sûre, par contre. Moi, si je suis partie avec du feston, ça me permet en fait de positionner
vous faites à peu près un tiers de votre cercle et je me mettais sur des comment, le mot m'échappe, aidez-moi. Bonsoir Michel, bonsoir Ginette, bonsoir Fleur Scrap. Gros bisous. Merci Ginette. D'écran. Ben voilà Claudie, merci, super. Donc d'écran. Donc j'ai comme ça permet effectivement de se repérer par rapport au cran. Et j'ai positionné mes crans par rapport à ma page ici. Alors je vais me mettre au milieu. En coche, cran, merci, super. Des fois j'ai Cranston. Cran, je pense que c'était cran aussi que voulait dire Jeanne. Et là, on pourra mettre... Alors, pour me repérer, je retourne ma page. Je trace mon trait au crayon de papier. Entre ces deux, voilà, à peu près. Et puis ensuite, je vais mettre ma colle ici. Et je viendrai replacer mon cercle festonné ici sur ma page. Là, de l'autre côté, je vais, comme je vous l'ai dit, arrondir les angles. Alors celle-ci, elle reste au catalogue, me semble-t-il. Je ne l'ai pas vérifié, remarquez bien. Mais il y en a une dont je me sers très souvent et qui disparaît. C'est celle, la longue avec les deux bouts. Celle-ci, elle disparaît. Bonsoir Janine. Oui Janine, tu verras le début en replay, bien sûr. Pas de souci. Et donc... on met notre colle, pour une fois que je démarre pas trop tard. Tu verras d'ailleurs, Janine, toi qui as déjà passé une commande, j'ai prévu une tombola pour ce mois d'avril. Donc tu recevras prochainement un billet de tombola et je vais mettre en ligne sur mon blog la règle pour la tombola. Voilà, donc vous voyez jusque là, c'est pas très compliqué. Lorsqu'on a fait ça, on a un deuxième cercle festonné qu'on va venir coller à l'arrière dessus. Alors, avant d'assembler tout, comme on le fera là, mais bon, l'avantage c'est que comme c'est une attache parisienne, ça peut se désassembler encore assez facilement. Je vous conseille d'apporter la décoration que vous voulez. Vous ne pouvez plus avoir cette couronne, mais peut-être avez-vous déjà des couronnes chez vous. Et encore, hein, si vous faites Pâques, c'est intéressant, mais après, vous n'êtes pas obligé de le décorer de cette façon-là. Vous voyez, j'ai fait différents décors. Ici, c'est un cercle simplement que j'ai embossé avec des œufs, puisqu'on reste sur Pâques. Ici, c'est simplement un cercle de papier design. Hop là. Ici, pareil. Ici, pareil. Et c'est celui-là alors que je vais montrer. Sinon, vous pouvez également utiliser ce poinçon-là qui est dans le set de tampons des oiseaux. Comment il s'appelle ? Dans ce set de tampons, vous avez, enfin dans ce lot, vous avez, zut c'est là, je m'embrouille. Ouais, Janine, trop tard, ouais. C'est parti très vite. Je pense qu'il y en avait peu encore en stock.
Et donc, vous avez... Donc, tu vois, si tu as ce set-là, tu peux utiliser ça, Janine. Je ne sais pas si tu l'avais déjà acheté, celui-ci. Le lot avec les petits oiseaux. C'est celui dont je m'étais servi d'ailleurs pour envoyer les catalogues annuels l'année dernière. Et j'ai fait un marque-page avec. Et donc, vous avez... Il y a ce cercle, ce cercle avec ces branches. Et ça va très bien aussi par rapport à ces ronds. Voilà. D'ailleurs, je peux vous le démonter. De toute façon, vous verrez les photos. Je vais faire les photos de chacune des pages. Et vous les verrez sur l'article que je vais mettre, qui sera associé à notre live. Donc ça rend pas mal aussi. Donc Janine, si tu l'avais déjà acheté, c'est parfait. Tu vas pouvoir utiliser ça à la place de la couronne de feuilles. Alors, on continue. Donc, on va faire nos autres pages. Et puis, par contre, on peut coller à l'arrière sans souci. En accordant bien les festons. Mais on peut coller le feston. Alors pourquoi j'en mets un à l'avant et un à l'arrière? Tout simplement parce que ça va bien maintenir la feuille et bien renforcer la feuille. Ensuite, quand on va venir rajouter sur notre feuille du papier design, ça va épaissir aussi. Vous voyez ici par exemple, donc j'ai rajouté un papier design à l'arrière. Là c'est la photo que je mettrai. Et voilà. Et donc vous verrez de toute façon toutes ces pages là sur le blog, sur l'article associé. Donc on colle à l'arrière. Et voilà comment on réalise une page. Et on en a 6 à faire comme ça. Alors je vous laisse faire. On se retrouve, vous me dites quand vous avez fait terminer. Alors le dies festonné, oui bien sûr. Je l'avais mis je crois sur entre 7,5 et 8 cm. Sur mon blog je l'avais mis hein, sur l'article où je vous disais, enfin du live où je vous proposais le live. Donc il fait 7,5. Moi le mien il fait 7,8 je crois. C'est de cette pyramide de cercle. Et hop, je mesure. C'est ça, 7,8. C'est le plus grand de la pyramide. Cette pyramide-là, par contre, reste au catalogue, nouveau catalogue annuel. Donc, ok, on se retrouve pour la suite, pour l'assemblage de tout. Je vous laisse faire. Il n'y a que pour la dernière page où vous ne collerez pas à l'arrière le cercle festonné. Pourra me donner les références de la perfo qui disparaît? Ah oui, Janine, je vais te dire ça tout de suite. Enfin, c'est une perfo, moi, que j'utilise beaucoup. Tu l'as peut-être déjà. Hein. C'est une perfo que j'utilise beaucoup parce qu'elle est très facile à utiliser. Alors, le nouveau catalogue. Oui, bien sûr. Pour toutes mes clientes qui m'ont passé une commande durant l'année précédente. Enfin, durant l'année. Depuis le dernier catalogue annuel
qui est paru en juin, jusqu'à celui-ci, donc qui va paraître le, que je ne dise pas de bêtises, en mai, le 3 ou 4 mai. Donc pour toutes mes clientes, vous n'avez rien à faire. Il va vous arriver automatiquement pour le jour, théoriquement, je vais m'organiser pour qu'il vous arrive le jour de sa sortie. Donc Martine, tu m'as passé une commande dans une ou plusieurs dans cette dernière année, donc tu recevras le catalogue automatiquement. Pour celles qui ne sont pas, pour celles qui sont clientes chez d'autres démos ou qui sont démos elles-mêmes, vous allez le recevoir. Les démos, vous l'avez déjà reçu, au moins un exemplaire. Pour celles qui sont clientes ailleurs, chez une autre démonstratrice, elle va vous l'envoyer également. Donc voilà, donc vous le recevrez. Pour celles qui n'ont jamais passé commande chez Stampin' Up, eh bien je peux... Ah bah tiens, si on faisait un petit jeu, eh bien on va dire... que... Qu'est-ce que je vais faire? Un petit jeu. Et bien, vous n'avez qu'à m'en faire la demande là tout de suite pendant ce live. Et les 10 premières qui me le demanderont pendant ce live, je leur enverrai. Il faudra qu'elles m'envoient bien sûr leur adresse, leurs coordonnées postales. Et je leur enverrai. Voilà, ça sera le jeu. Ah, mais il va falloir me répondre à une question quand même. Non, allez, les 10 premières. Hein, d'accord? Donc, les 10 premières qui vont me faire la demande là, ici sur le live. Ok. Juliette, c'est bon. Bonsoir Marie, Annick, pardon. Bonsoir Marie-Annick. Florence, pouvez-vous m'envoyer le catalogue? D'accord. Donc voilà, il y en a 2 déjà qui m'en ont fait la demande. Donc vous m'enverrez sur coccinelle@gmail.com votre adresse postale pour que je vous l'envoie et je vous l'enverrai. Donc ça sera seulement pour les 10 premières qui m'en font la demande durant ce live. Ensuite, si vous voulez le recevoir, je vous l'enverrai. Il faudra me faire la demande avec votre première commande. Vous passez une commande et par ailleurs, vous me dites, voilà, j'ai passé une commande. Je souhaiterais avoir le catalogue par mail. Vous m'envoyez un mail en me disant, voilà, j'ai passé commande, je souhaiterais avoir le catalogue. Je vous l'enverrai avec votre première commande. D'accord pour Florence Scrap. Non, Janine, tu peux pas jouer. Mais toi, tu vas pouvoir jouer à la tombola et gagner des beaux lots. Tu vas voir. Vraiment, j'ai mis des choses en lot qui sont... et ça, il n'y a que les clientes qui peuvent jouer. Donc, tu vois, l'un dans l'autre. Et ben voilà. Il suffisait d'être à ce live-là pour l'obtenir, Juliette. Janine. Donc, voilà. Hein, ok. Les 10 premières... Vous m'envoyez, donc c'est OK pour Juliette, c'est OK pour Florence, c'est OK pour Fleur Scrap. Il suffit juste que vous m'envoyez vos coordonnées postales. Moi, je vais me noter quand même sur un papier les 10 premières. Bien sûr, je ne vais pas trouver un papier, c'est quand même incroyable ça. Il y en a des millions autour de moi. Et voilà, je les mets par terre. Alors, donc Marie-Annick, moi aussi je veux un catalogue. Oui, mais Marie-Annick, soit tu es cliente, donc toi tu vas l'avoir automatiquement. Voilà. Enfin, je dis pas, je dis tu, mais bon, enfin bref, peu importe. Donc j'ai dit Juliette, Liane. J'ai dit Juliette, j'ai dit Florence, James, et j'ai dit Fleur Scrap. Voilà. Déjà, toutes les 3,
je vais vous l'offrir sans problème. Vous m'envoyez juste vos coordonnées postales. Et moi, je peux te faire... Grillonnette. Tu te moques de moi, Grillonnette? Toi, tu as envie de rire hein, ce soir. Hein. Déjà, tout à l'heure, tu faisais le clown. Grillonnette, c'est une coccinelle. Je réexplique. Les coccinelles, quand j'appelle mes coccinelles, ce sont les démos qui sont dans mon équipe. Et donc, Grillonnette est une coccinelle. Alors, du coup, moi, j'avance pas. Vous allez avoir de l'avance sur moi. Ah, une petite précision quand même que je ne vous ai pas donnée. J'espère que vous n'êtes pas allé trop loin. Quand vous collez, bien sûr, vous superposez la page précédente sur l'autre pour pouvoir fixer votre cercle festonné exactement au même endroit. Comme ceci. Je bavarde et je vous donne pas les instructions. C'est compliqué hein, de tout faire en même temps. À chaque fois, moi, je marque mon repère. Comme ça, je m'y retrouve. Et quand je viens coller, donc je superpose l'ensemble et je superpose mes cercles. Ben là, je vais même pas coller droit celui-là. Hop et hop. Voilà, c'est là peut-être la difficulté. Elle est là. Enfin bon, elle est quand même minime. Hein. Voilà, et comme ça, au moins, j'ai bien mes cercles qui sont bien superposés. Sauf que celui-là, je l'ai collé de travers. Bref. Et je colle derrière. Donc, sauf le dernier, hein, vous ne le faites pas tout de suite. Moi, je vais m'arrêter là pour l'instant, de toute façon. Donc, vous en faites 5, comme ça. Et on va dire que celui-là, c'est le 6e. Parce que je vais vous montrer comment on fait pour le dernier. On viendra coller après avoir mis la... Pas de quoi, fleur. Scrap. Après avoir mis la tache parisienne. Alors, bien sûr, également... ceci dit, comme c'est une attache parisienne, bon, c'est pas très grave. Il faudra, avant de tout attacher ensemble, avoir fait les décorations ici sur vos cercles festonnés. Il y a un bug. Où Nicole, où y a-t-il un bug? Donc je reprends, vous collez votre premier cercle à peu près centré sur le premier tiers, voilà. Ensuite vous collez à l'arrière le deuxième cercle, bien superposé par rapport à l'autre. Et quand vous venez coller sur les pages suivantes, vous prenez une page de repère et vous venez toujours
coller au même endroit. C'est-à-dire que vous vous fiez par rapport à celle qui est collée. Et vous faites ça 5 fois. 6 fois, mais la 6e, vous ne collez pas à l'arrière. Et quand on a fait ça, vous me dites, lorsque vous avez fait, vous me dites où vous en êtes. En attendant, je peux avancer. Oui, je superpose bien mes 2 pages. Je glisse mon cercle festonné. Je le superpose par rapport à l'autre. Je trace mon trait et je mets ma colle. Ah voilà, c'est revenu. Ah, vous m'aviez perdu? Ah mince. Ah, alors j'étais en train de vous expliquer, donc je vais vous réexpliquer. Alors du coup, quand vous venez coller le 2e, puis le 3e, puis le 4e, etc., cercle festonné sur votre page, vous prenez le repère de celui que vous avez déjà posé. D'accord? Donc vous superposez bien votre page d'album sur l'autre. Bonsoir Isa, pas de souci. Vous positionnez bien votre page d'album sur l'autre exactement. Vous prenez votre cercle festonné, vous le positionnez de façon à ce qu'il se trouve aussi sur l'autre. Vous le marquez au crayon et puis ensuite vous mettez de la colle et vous le collez. Et après, vous pouvez mettre celui qui va de l'autre côté. Vous faites ça sur 5 pages. La 6e, vous ne collez pas celui qui va à l'arrière. Pour l'instant. Alors oui, tout à fait. On peut mettre, bien sûr, on peut mettre plus que 6 feuilles. Après, c'est le poids de l'album hein, qui risque peut-être d'empêcher d'en mettre de trop quand même. Mais au-delà de 6, moi je pense que oui, on peut peut-être y aller jusqu'à une dizaine. J'ai pas testé, hein, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à une dizaine. Et il faut bien sûr prévoir dans ce cas-là une attache parisienne avec une patte plus longue que la mienne, par exemple. Voilà. Je sais même pas si on est limité d'ailleurs. Après, ça finit par faire très épais ici. Donc, je pense que c'est les attaches parisiennes qui vont nous limiter en épaisseur, puisque il va falloir qu'il faut qu'il puisse avoir du retour pour maintenir les pages. Je vous laisse faire, vous me dites hein, quand vous êtes où vous en êtes. Bien sûr, tout ce que vous avez en chute, vous les gardez parce que vous allez pouvoir les utiliser pour faire votre déco.
Janine, c'est cette pierre faux-là que j'utilise moi très souvent, même pour faire des encoches. Je trouve qu'elle est très bien. Et pour faire des projets, je l'ai utilisée pour faire des encoches, pour faire des cartes. Je l'ai utilisée pour faire des encoches. Je trouve qu'elle est très bien. Et c'est celle-là qui disparaît. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore, hein, par contre. Et la référence, je vais la rechercher, puis je vais te dire ça. Alors, coucou Bénédicte. Oh, ça fait plaisir de te voir par ici. Comment vas-tu? On ne peut pas mettre un anneau. Alors, honnêtement... oui, je vais bien Bénédicte. Et ce que je fais comme projet, c'est un mini-album. Voilà, qui s'articule de cette façon-là. En fait, il pivote, les pages pivotent les unes sur les autres. C'est un mini-album de Pâques que moi j'ai fait. Ça y est, c'est rattrapé. Parfait, Nicole. Alors, pour répondre à Juliette, on peut peut-être mettre un anneau. Mais est-ce que ça s'actionnera aussi facilement? Je sais pas. Je sais pas. J'ai par contre, je dois avoir des anneaux. Je peux tester. Je vais tester. Je vais tester de ce pas. Je vais mettre un anneau. On va voir. Où est-ce que j'ai planqué les anneaux? Bah, j'ai dit des bêtises parce que je trouve pas mes anneaux. Pourtant, je suis sûre d'en avoir. Je sais pas où je les ai planqués. Dans ma caverne d'Ali Baba. C'est dingue, hein. On en a trop, hein. Ça c'est sûr. Où est-ce que je vais trouver mes anneaux? Ça alors, ça alors. J'aurais bien voulu tester quand même, hein, pour pouvoir répondre à la question, mais je suis sûre d'en avoir. Mais où est-ce que je les ai mis? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je passe mon temps à chercher. Ok, merci. Je n'ai pas... oui, ça doit être ça, Janine, je pense. Oui, pas de souci, Dominique. Oui, bah, je pense, Isabelle, qu'avec une grande attache, parisienne avec des grandes pattes, oui, oui, je pense que ça devrait aller sans problème. Je cherche mes anneaux. Où est-ce que j'ai pu les mettre?
Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Je suis sûre d'en avoir. Je suis sûre. Ils sont pas là où je pensais. Là où normalement je mets mes... Ah là là. Bon, je désespère de les trouver. D'accord. Bon, je désespère de les trouver, hein, parce qu'évidemment, quand on cherche, on ne trouve jamais. J'ai trouvé ça. On peut essayer peut-être avec un anneau de porte-clés. Ça donnera quand même une idée. Même si c'était pas le type d'anneau là que je cherchais. Alors. Ah oui, mais il va pas être assez large. Non, ça va pas parce qu'il n'est pas assez... il faut un gros anneau. Alors... Je peux pas essayer en tout cas, ou alors il faudra utiliser, si c'est un petit anneau, il faudra déporter la perforation. Parce que là, moi par exemple, je peux pas. Alors, je sais plus comment ça se remet ça. Bon, bref. Et voilà, mais ça devrait pouvoir marcher. Il faut que ça soit quand même un gros anneau. Après, esthétiquement, est-ce que ça sera joli? Ben, j'aurais bien voulu voir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. L'heure a sonné. Cendrillon doit vous quitter. Merci Chantal, bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir Jeanne. Jeanne, non, c'est bien ça. J'ai juste Janine au-dessus. Ensuite, le replay, pas de souci, Bénédicte. Oui, on peut faire une carte. Oui, c'est vrai, Martine. C'est vrai, on peut tout à fait faire une carte slim, comme on appelle, avec un cercle en bout. Tout à fait. C'est une excellente idée, d'ailleurs. Donc oui, je ne vais pas chercher parce qu'effectivement, je ne trouve pas mes anneaux. Quand on cherche, c'est vrai, on ne trouve jamais. Et c'est très énervant. C'est vrai aussi. Je ne sais pas s'ils sont cachés dans le jardin. Je ne pense pas, mais impossible de remettre la main dessus. Et puis, bien sûr, quand j'y chercherai plus, je les retrouverai. Hein. Ça, c'est... c'est ça, des lutins farceurs qui sont passés dans mon atelier. Ah là là, et c'est vraiment très, très agaçant. Bref, donc, je pense que... Après, donc il faudra, en fonction de l'anneau, il faudra faire la perforation plus ou moins écartée du bord. Après, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop proche du bord. Là, par exemple, avec ce petit anneau, il est vraiment trop petit. Je pense que la perforation serait trop proche du bord et du coup, risquerait à l'usage de déchirer.
Bon, même si on a quand même double épaisseur pour chacune des pages, mais bon. Et vous voyez, moi, les perforations, je les ai fait à peu près à 2 centimètres. D'ailleurs, on va y venir à cette perforation. Je pense que vous avez avancé et que vous avez fait vos 6 pages, sauf la dernière qui n'est pas collée à l'arrière. Donc après, bah, c'est tout facile, hein. Mais c'est vrai, quand on fait des lives, il vaut mieux avoir des projets relativement simples parce que, eh ben, pour ne pas que le projet dure trop longtemps et parce qu'on, bah voilà, chacune est occupée par ailleurs. 1 heure passe très très vite et puis quelque chose qui dure trop longtemps, une vidéo qui est trop longue, enfin, c'est... Moi, je sais que personnellement, les vidéos trop longues, bien souvent, je les regarde pas parce que c'est trop long, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien les vidéos qui sont rapides. C'est pour ça que j'essaie de vous faire 2 vidéos où j'ai vraiment... je vous mets l'essentiel, quoi. Enfin, et j'essaie d'écourter au maximum. Donc, si vous en êtes effectivement à la 6e et dernière page, alors, on va maintenant faire notre trou avec une perforatrice. Donc, c'est ce que je vous demandais, une perforatrice 1/8 de inch. Donc, une perforatrice 1/8 de inch, ça veut dire qu'il fait 3 mm. Bon, après, ça va être aussi en fonction de ce que vous allez y mettre. Si vous mettez une attache parisienne qui a un gros... bah d'ailleurs, si elle a des grandes pattes, elle risque d'avoir aussi des pattes assez larges. Donc là, il faudra prévoir un trou plus large. Si vous mettez un anneau, bah, il faudra prévoir le trou par rapport à l'anneau que vous allez mettre. Voilà, donc moi, je vous donne par rapport à mon attache parisienne que j'ai utilisée. Et donc, on va percer nos pages. Alors, suivant la perforatrice que vous avez, soit vous arrivez à percer tout d'un seul coup. Moi, c'est ce que je vais faire puisque je prends ma crocodile. Je trouve que ça, c'est trop génial. Enfin, peut-être pas d'un seul coup, mais en tout cas, on peut en percer au moins 3. Quoi qu'il en soit, il va falloir être au même endroit à chaque fois, hein, sur chacune des pages. Donc, vous allez calculer, ici, on est à 10,5, ce qui nous fait la moitié de la page à 5,25. Donc, on va se positionner à 5,25. Soit vous utilisez les carreaux de votre plaque sur votre table de travail, soit vous tracez 2 fois à 5,25. Et vous allez vous mettre, alors je vais mettre ma règle de ce côté-là à 0 par rapport au bord de mon cercle. Je me mets à 5,25 pour être au centre. Et je vais tracer environ à 2 cm. Enfin, je vais marquer à 2 cm un point. Voilà. Et c'est ici que je vais venir perforer. Donc je pense que vous suivez, j'ai pas de commentaires, donc je pense que ça va pour tout le monde. C'est ici que je vais venir perforer, zut, que je vais venir perforer mon cercle. Et ensuite, une fois que j'en aurai perforé un, bonsoir Evelyne. Une fois que j'en aurai perforé un, eh bien je vais marquer sur le suivant, etc., etc. Donc soit vous les faites page par page, soit vous les faites plusieurs suivant la perforatrice que vous avez. Je vais vous montrer avec ma perfo.
je n'avais pas sous la main. Je pense que plus désorganisé que moi, tu meurs. Alors, je m'effraie moi-même. Tellement je suis désorganisée. Ah, super Martine. Donc, je vous montre. Je positionne ma perforatrice. Je fais mon trou. Et puis, je vais reporter ce trou-là avec mon crayon que j'ai fichu par terre. Évidemment, l'ami n'a pas aimé. Voilà. Et puis, je vais faire ça, soit sur plusieurs pages en même temps, soit sur une seule, suivant la perforatrice que vous utilisez. Voilà, là par exemple, j'ai pu facilement en faire 2. Peut-être même j'en aurais fait 3. Bonsoir Liane. Juliette, pardon. Ça y est, je fatigue. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait tous vos trous sur chacune de vos pages, vous allez utiliser votre attache parisienne. Vous avez évidemment fait toutes vos décorations sur chacune de vos pages et vous allez pouvoir fixer l'attache parisienne dans le trou. Et c'est seulement après que vous allez pouvoir coller le dernier cercle festonné ou pas, si vous avez pris des cercles festonnés ou si vous avez pris des cercles lisses. Et surtout, vous ne mettez pas de colle sur toute cette partie-là, j'ai envie de dire. Voilà. Pour que vraiment, pour ne pas gêner l'attache parisienne. Et voilà. Et ensuite, moi, l'idée, je vais vous donner mon idée à moi. Donc, je reprends ma petite pochette. Comme je vous l'ai dit, c'est un module qui va se glisser dans un album plus conséquent. Je vais remettre mon attache parisienne dessus. Donc vous voyez, c'était quand même très facile et très rapide à faire. Et après, si vous voulez, ça serait sympa, c'est de me mettre sur le groupe Facebook, créez vos cartes avec mes tutos. Mon groupe Facebook, et ben, n'hésitez pas à aller venir mettre le projet que vous aurez réalisé. Ça serait sympa, j'aimerais bien voir. Si vous voulez, hein. Il n'y a aucune obligation, évidemment. Mais si vous voulez partager votre projet, voilà. Donc, bon là je l'ai pas trop bien mise, c'est pas grave. Moi l'idée donc, c'est je colle cette partie-là. Ici je mettrai de la colle ici. Je collerai ça dans l'album plus conséquent. J'ai un aimant ici, hop, qui ferme. J'ai laissé un peu de jeu, bien sûr, ici. Vous voyez qu'il y a un peu de jeu par rapport à l'épaisseur parce que c'est pour prévoir les photos que je vais y glisser. Je pourrais rajouter une photo ici. Je rajouterai donc la photo là, ici. Voilà, et je vais mettre également un aimant ici, à l'arrière. Je mettrai un aimant. Comme ça, dans l'album, il ne va pas bouger.
le module ne va pas bouger. Et ça ne m'empêchera pas de le sortir pour regarder les photos. Voilà. Ça, c'est l'idée telle qu'il se trouvera dans l'album définitif. Bonsoir Christelle. Alors, oui, le tampon de l'appareil photo que j'ai utilisé, c'est un tampon qui n'existe plus au catalogue. C'était dans un ancien catalogue. Et, et je n'en ai pas, j'en ai pas d'autres. Moi, j'ai le mien que j'utilise. Mais non, je ne peux pas. Il est plus au catalogue. Il n'y en a pas. J'en ai pas vu dans le prochain. Je ne crois pas qu'il y en ait dans celui actuellement. Je réfléchis, mais a priori, j'en vois pas. Alors, je peux vous montrer quand même si jamais vous le retrouvez sur les groupes de vente. Hein? Voilà, on ne sait jamais. Si vous voulez savoir pour retrouver sur des sites de vente d'occasion, on va poser des questions, hein, les filles. Alors, le gros appareil photo, ici, celui-là, vient de ce set de tampons, Capture the Good, avec un onglet tip top, hein, comme d'habitude. Ouais, bah oui. Mais oui, mais bon, c'est sûr que si on laissait tout au catalogue, les différentes collections qui se créent au fur et à mesure des années, je pense que le catalogue serait énorme. Mais bon, peut-être, je vous dis, le retrouver, sauf à le retrouver sur des sites, il y a des démos aussi qui vendent. Moi, je suis un peu conservatrice, donc je garde. Mais il y a des démos qui vendent leurs produits lorsqu'ils sont plus en vente et elles les vendent d'occasion. Donc, vous pouvez peut-être le retrouver. La référence, c'est 15 03 88. Et vous avez le nom. Et puis, j'ai également utilisé cet appareil photo-là. Alors ça, c'est un set de tampons qui est encore plus vieux. Alors, vous allez pouvoir... Voilà, ici, voyez. Quand je ne pouvais pas mettre le gros, je mettais le petit. Et celui-ci, d'ailleurs, j'adore les textes de celui-ci. Bon, parce que là, les textes sont en anglais. Mais celui-ci, j'adore. Enfin, en version française, le texte, vous avez miel, lieur, vœu. Donc, bon, un jeu de mots. D'ailleurs, le set s'appelle Jeu de mots. Vous avez Eureka, vous avez Gros bisous avec des aides pleins. Vous avez Pas mon moment le plus brillant. Vous avez Reine de la journée. Vous avez Un moment à immortaliser. Tu illumines ma vie. L'objectif du jour. C'est pareil, c'est un jeu de mots assez sympa. Te fêter. Vous avez donc une ampoule, une abeille, une petite... j'ai utilisé aussi ça d'ailleurs dans une des pages. Sur cette page-là, vous voyez, j'ai utilisé cette petite flèche-là que j'ai découpée, je crois bien, avec la perforatrice, celle-là dont je vous parlais. Donc, ce set de tampons, si vous le retrouvez également sur les sites de revente d'occasion, la référence, c'est 14 25 45. Voilà, et il s'appelle Jeu de mots. Vous n'aurez pas les miens parce que je les garde. Voilà, désolée. Alors, je continue à répondre à vos questions. Donc, Marité, les sentiments que j'ai mis, il y a des sentiments Stampin' Up, évidemment, mais il y a des sentiments ASA. Voilà, j'achète aussi chez ASA.
J'aime bien, d'ailleurs j'aime beaucoup leurs sentiments. Leurs tampons, j'en achète quelques-uns, mais bon, voilà. Mais par contre, ils ont des sentiments. D'abord, c'est toujours en français. Et en plus, j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Enfin, ça correspond mieux. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, voilà. Je fais de la publicité pour d'autres marques, mais moi, j'aime bien. Asa. Euh, pour la boîte, tu feras un tuto pour la boîte. Martine, je ne sais pas. Quelle boîte? La boîte, si c'est la boîte qui s'ouvre de cette façon-là, la boîte pirouette, le tuto est déjà en ligne. Si c'est la petite pochette de Pâques avec le lapin, oui, je ferai, ça doit venir cette semaine. Ah, c'est peut-être ça, la boîte là. Enfin, c'est pas vraiment une boîte. Mais ça, c'est intéressant si on veut le mettre à l'intérieur d'un album plus gros, parce que sinon, sinon il tient pas l'album dedans, vraiment. Donc, je sais pas. Mais je peux donner, c'est simplement, enfin, je veux dire, c'est juste une bande de papier, hein. Je crois que ça fait 29,7, ça fait toute la longueur d'un format A4, et ça doit faire une quinzaine de centimètres de largeur. Et ensuite, il y a juste des plis, hein. Un aimant et un ruban, et voilà. Et en fait, j'ai fait la taille de la première page, ici, pour recouvrir le papier design de la première page. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Martine. Alors, Nicole. Nicole. Je sais pas. Je comprends pas. Ça doit être sur quelque chose dont on a parlé plus haut, peut-être. Je ne sais plus. Comment on fait quoi? Nicole, peut-être me préciser. Je suis perdue. Donc Christelle, oui, oui, c'est vrai que c'était joli, mais malheureusement, il n'y a plus. Il est super, Isabelle, oui, je ne sais pas quoi, mais certainement. Ah, bah voilà. Donc sur un site de vente de vente d'occasion, Christelle, vous l'avez retrouvé? Arrêtez, donc j'ai répondu. Voilà, donc est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ce petit... Ah ok, j'ai répondu donc à la question de Martine. Parfait. Donc je mettrai quand même hein, la dimension que j'ai utilisée pour la pochette, on va dire, de ce mini-album. Et puis je vous mettrai, quoi qu'il en soit, les photos de chaque page et puis de cette pochette. Comme ça, éventuellement, si vous voulez faire la même chose, bah, vous pourrez reproduire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Ah, d'accord, Nicole. Ok, j'y suis. Ah bah oui, 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 bah si effectivement votre petite fille peut le faire, et bah ça serait super cool, ouais, avec plaisir, hein, ça serait bien. J'aimerais bien voir vos projets. Après, il n'y a aucune obligation, mais ça serait super sympa. Alors, Isabelle, il est super. Ah, et ben, parfait, tant mieux. Je suis vraiment très contente que ça vous plaise, ce projet. Josette, oui, moi j'aimerais bien aussi. Oui, Josette, je sais pas quoi, mais si je pouvais avoir une petite indication. Eh ben, cool, Christelle, parfait. Ben voilà, il suffisait de demander.
Avec plaisir, Marianique. Et bien, bonne fin de journée aussi. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas, je suis là. Je peux y répondre encore, je vais attendre 2-3 minutes. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite effectivement une bonne fin de soirée. Je vais essayer de mettre donc d'ici ce soir sur mon blog à la fois donc la tombola, la façon dont ça va s'organiser, et puis les photos des différents lots à gagner. Et je prévois vraiment des lots, 7 de tampons plus poinçons que vous pourrez gagner. Donc, et vous aurez les modalités sur mon blog. Pour les bonne soirée Juliette, bonne soirée Isa. Pour les catalogues, bah écoutez, je n'en ai que 3 qui m'en ont fait la demande. Donc, ma foi, ces 3 personnes-là, n'hésitez pas à me mettre vos coordonnées postales sur mon adresse email pour que je puisse vous les envoyer. Alors attention, les catalogues paraîtront uniquement début mai. Je ne peux donc pas vous les envoyer avant. Hein, vous les recevrez pour la parution officielle, l'ouverture officielle de la sortie officielle du catalogue. Avec plaisir, Marité, ça m'a fait plaisir que tu sois là. À bientôt, oui. Avec plaisir, je suis contente, donc Fleur, que ce projet vous ait plu également. Bonsoir Martine, et merci d'être passée par ici. Bonsoir Isabelle, et merci d'être passée. Bonsoir Guillonnette, à bientôt. Avec plaisir Florence. Donc c'était un projet quand même assez rapide à faire, mais pour un live, je pense qu'il s'y prêtait bien. Après pour la déco, vraiment j'aimerais bien voir la façon dont vous les avez décorés. Ça serait super sympa. Bonsoir Claudie, et merci aussi. J'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie. C'est toujours un vrai plaisir. C'est toujours un peu mieux que de travailler dans son coin toute seule. Bonsoir Josette, merci beaucoup. Grillonnette, t'essaies de piquer des informations. Oh, c'est gentil, merci Nicole. Bon, bah tant mieux, si ce tuto vous a plu. Après, bon, pour la déco, c'est sûr que c'est un peu chacun aussi peut décorer en fonction des photos que vous allez y mettre aussi. Donc chacun décore un petit peu à sa façon. Et puis surtout, ça prend beaucoup de temps de le faire en live. Et là, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais avec les photos, vous allez pouvoir vous inspirer de ce que j'ai fait. Merci Christelle. Prenez soin de vous également, surtout en ces périodes encore très mouvementées, enfin bouleversées. On se demande si on va s'en sortir. Oui, Régine, reste plus qu'à les décorer. Merci à toi d'être passée. Et puis surtout, n'hésite pas à mettre en ligne ton projet une fois que tu l'auras décoré. Ça sera sympa de voir tous vos projets. Vraiment, ça me ferait très très plaisir. Mais écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous à toutes. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment d'être passé par ici ce soir. Et puis on se retrouve pour notre live du mois, donc au mois de mai, début mai. Alors pas le 1er mai, je ne sais pas comment ça tombe d'ailleurs. Parce que déjà le 1er mai, je ne peux pas. J'ai une invitation. Mais je regarde mon calendrier. Alors, le calendrier. Donc, le mois de mai, toc, le samedi 1er mai, ah, le 2. Ah bah oui, donc pourquoi pas, le 2 mai.
On peut se retrouver donc le 2 mai pour le live. Je ne sais pas encore quel projet nous réaliserons ensemble. Peut-être un projet d'ailleurs pour la fête des mères. Je crois que ça sera pas très loin derrière. Donc on fera peut-être un projet pour la fête des mères. Je vais y réfléchir. Je ne sais pas si je ferai gagner des choses ou pas. Je verrai. Et puis en attendant, surtout prenez soin de vous. Et puis à tout bientôt. Et puis vous serez pas loin normalement de recevoir le nouveau catalogue. Je te fais des gros bisous Marie. Plein de bisous Marité. Bien voilà, je coupe. Au revoir. Ah, bise, bise Grionnette, bien sûr, je te fais des gros bisous aussi. Au revoir, au revoir. Donc, il faut juste que je trouve... Hop, tac, 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 tac. Arrêtez le stream.